Bonjour à vous. Bon, je vous fais cette petite vidéo parce que hier on était le 14 mars et le 14 mars 2022 en France ça a été la levée donc de l'obligation du port du masque dans les magasins, en extérieur pour les zones où il y avait encore des arrêtés préfectoraux et également l'arrêt de la demande du pass sanitaire dans les restaurants et certains lieux, les lieux culturels, donc les bibliothèques, les discothèques, etc., etc. Alors, j'imagine que pour pas mal de personnes, ça doit être un sacré soulagement. Je suis sûre qu'il y a encore parmi vous des personnes qui n'ont pas été au restaurant depuis tout ce temps-là, des personnes qui n'ont pas pu aller danser, des personnes qui n'ont pas pu aller au concert. Donc en fait, j'imagine que ça doit être un énorme soulagement pour vous. Je vous conseille d'ailleurs d'en profiter beaucoup et voilà, d'apprécier tout ça dont on a été, toutes ces choses assez indispensables dont on a été privé tout ce temps-là en fait. On a quand même été privé de restaurants, à part si on avait un pass vaccinal à jour. On a été privé de restaurants, de sociabilisation parfois, de sourire. On a été privé de sourire pendant tout ce temps-là. Là, lundi, je suis allée faire mon marché vers chez moi et enfin, les gens n'avaient pas de masque et souriaient. C'était un réel plaisir. Mais bon, vous me connaissez un petit peu, je crois maintenant. Voilà, je me pose des questions. D'où le titre de cette vidéo, retour à la normale ou à l'anormal. J'ai envie de vous poser quelques questions. Est-ce que vous trouvez ça normal d'être limité dans sa sociabilisation? En fait, on est des êtres sociaux. L'être humain est un être social. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur des enfants, donc il y a quelques siècles, qui ont prouvé que si les bébés n'avaient pas de contacts sociaux avec un être humain, de sourire, de regard, de paroles, de gazouillis, etc., etc., ces enfants-là se laissaient dépérir. Donc, on est réellement des êtres sociaux. On a besoin d'embrasser, on a besoin de prendre dans les bras, on a besoin de rire, on a besoin de danser, on a besoin de chanter. Ce ne sont pas des choses non essentielles, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Et on a besoin de tout ça. C'est ce qui fait l'essence même de l'être humain et l'essence même de notre statut d'animaux sociaux. Alors là, on nous permet de nouveau d'aller à des concerts, on nous permet de nouveau... alors je parle évidemment pour les gens qui n'avaient pas leur programme vaccinal, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, leur programme vaccinal à jour ou leur passe sanitaire à jour. Mais également pour les gens qui l'avaient, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la normale? Est-ce que la normale, ce sont des structures où on ne peut pas aller pour des raisons de santé? Est-ce que le normal, c'est de courir toute la journée pour rentrer juste ce qu'il faut d'argent pour survivre? Est-ce que la normalité, la normale, c'est de faire garder ses enfants toute la journée et d'en profiter à peine un petit peu le soir quand on est fatigué et que sont énervés et qu'il y a les devoirs à faire, les douches à prendre, le repas lancé et être au lit pas trop tard parce que le lendemain, c'est la même chose? Est-ce que la normalité, c'est de ne pas avoir le temps de se poser, de ne pas avoir le temps de faire les choses qu'on veut? Est-ce que la normalité, c'est de ne voir ses amis que le week-end? Est-ce que la normalité, c'est de passer son temps à payer un crédit pour une maison qui n'est pas toujours satisfaisante? Est-ce que c'est ça la vie normale? Est-ce que nous, on n'aurait pas besoin, est-ce que comme nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas aussi des êtres d'aspiration, des êtres de projet? Je pense qu'on a tous besoin de se sentir utile en fait, plus utile que d'être utile à son patron ou d'être utile à son banquier. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'être utiles. Par exemple, il y a eu dans l'histoire on va appeler ça des études scientifiques, hein, moi j'appelle ça de la maltraitance, où en fait on a fait faire à des prisonniers dans des camps de concentration ou sous d'autres formes des actions qui n'avaient pas d'utilité. Comme par exemple
vider un lac et le re-remplir après, ou enlever un tas de cailloux et le remettre après. Eh bien, les personnes sont devenues folles. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir une utilité. Et dans ce système-là, dans ce système qui est juste mortifère et qui utilise l'être humain comme un outil, comme une marchandise, je pense sincèrement que en fait, on ne peut pas continuer à faire ça. Alors, je sais pas pour ceux qui me regardent ou pour ceux qui vont voir la vidéo par la suite, dites-le moi, est-ce que vous avez vraiment le réel sentiment que ce système actuel, cette vie, ce système dans lequel on vit, dans lequel on évolue, vous paraît normal, vous paraît être épanouissant, vous paraît vous donner toutes les opportunités à vous et à vos enfants pour développer le maximum de ce que vous avez, des aspirations que vous avez, vous donne tout pouvoir pour transmettre, pour être unique et pour vraiment apporter votre pierre à l'édifice du monde. Je serais curieuse de savoir. Moi, j'ai beaucoup de témoignages très régulièrement. Là, je viens encore d'avoir le témoignage de Sophie qui m'a appelée, qui ne trouve plus de valeur dans son travail parce qu'en fait, elle a de moins en moins de temps de faire son travail de façon épanouissante. On lui demande de recevoir de plus en plus de patients pour de moins en moins d'argent. Donc, elle ne voit plus l'intérêt. Elle perd l'intérêt dans son activité qui pourtant lui plaisait. Elle aimerait passer plus de temps avec ses enfants. Elle aimerait vraiment avoir le temps d'accueillir son nouveau bébé avec tranquillité, sans stress. Elle me confiait même qu'elle passait son temps, en fait, tout l'argent qu'elle rentrait par son activité était dédié au paiement du loyer de son cabinet, pour payer les charges, pour payer tout ça. Et en fait, finalement, elle travaillait pour pas grand-chose, juste pour équilibrer son budget, ou quasiment. Elle avait un petit peu pour la famille, mais pas beaucoup. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on a fait un retour à la normale? Je pose la question. Est-ce que c'est normal que Sophie n'ait pas le temps de s'occuper réellement de sa petite fille de 3 ans, n'ait pas le temps de vivre sa grossesse de façon sereine, n'ait pas le temps de développer autre chose à côté qui l'épanouisse plus, n'ait pas le temps de faire tout ça et n'ait pas l'opportunité? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc là, en cette période où dans la rue, les personnes parlent, ou dans les médias, les personnes parlent de retour à la normale, eh bien, moi, je pense que on n'est toujours pas dans une société normale. On n'est toujours pas dans une société qui vise l'épanouissement de l'être humain. On n'est toujours pas dans une société qui vise au respect des autres, au respect de l'environnement, au respect de notre grande maison qui est la planète Terre. Et cette vidéo sert à accompagner un peu une réflexion sur est-ce qu'on ne peut pas créer autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas créer une autre normalité qui soit plus satisfaisante, plus épanouissante, où l'être humain puisse se développer sans nuire à ses concitoyens, sans nuire aux animaux, à la planète, à tout ça? En fait, si, c'est possible. C'est possible parce qu'il existe une autre façon de vivre. Une autre façon de vivre qu'on rejoint plein de gens, dont je fais partie. Une façon de vivre où en fait, on va pouvoir s'épanouir, faire réellement ce qu'on est venu faire sur cette terre. Vraiment passer son temps à faire ce qui nous plaît. Voilà, sans passer son temps à travailler, sans passer son temps à perdre sa vie à la gagner. Et ça existe. Alors, je vous ferai une autre vidéo par la suite ou un petit post pour vous présenter quelle est ma vie, comment se déroulent mes journées, et ça sera assez représentatif des journées des autres personnes qui sont passées dans ce nouveau paradigme, celui que j'appelle le nouveau monde. Mais en gros, grosso modo, c'est la possibilité de se lever à l'heure qu'on souhaite, de se coucher à l'heure qu'on souhaite. C'est la possibilité de ne travailler que quelques heures par jour, uniquement dans le cœur de métier de ce qui nous fait vibrer. C'est la possibilité de voir grandir ses enfants. C'est la possibilité de prendre le temps de ralentir. C'est la possibilité de faire plus de choses soi-même.
c'est la possibilité d'avoir plus de contacts sociaux, de voir plus ses amis, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est tellement, en fait, c'est tellement d'opportunités. Ce que je disais à Sophie tout à l'heure quand on discutait, c'est qu'en fait, il existe tellement d'opportunités dans cet autre paradigme. C'est tellement ce monde normal est tellement limitatif que je trouve ça dommage d'y rester. Et en fait, chaque jour, chaque heure, chaque minute où vous restez dans cet ancien paradigme, vous le nourrissez, tout simplement. Vous nourrissez cette anormalité de squeezer l'être humain pour en retirer le maximum d'argent, cette anormalité de ne pas laisser les enfants et les parents grandir ensemble, s'épanouir ensemble, cette anormalité de séparer nos anciens pour les mettre dans des lieux soi-disant plus adaptés à eux. Après, je dis pas, il y a des moments où on ne peut pas garder ses anciens avec soi, mais en règle générale, on peut quand même. Cette anormalité de faire se déplacer les salariés parfois à 30 km de chez eux pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Et à côté de ça, d'augmenter le prix du carburant de façon éhontée. Est-ce que ça vous paraît normal? Alors, si effectivement ça vous paraît pas normal, que vous trouvez que vous méritez mieux que de courir toute la semaine, de passer votre temps à gagner votre vie, à perdre votre vie à la gagner, je vous invite à me contacter par message personnel et on pourra en discuter parce qu'il existe autre chose, il existe un autre monde, il existe un monde qui fonctionne en parallèle. Peut-être vous ne le connaissez pas, peut-être vous ne savez pas qu'il existe, peut-être vous ne connaissez personne qui vit dedans. Mais dans ce monde, en fait, on est beaucoup plus libre, ce monde fonctionne sur des valeurs beaucoup plus humanistes, beaucoup plus solidaires. On est moins sur le rapport à l'argent, on est moins sur le rapport à la réussite sociale, mais on est sur le rapport à l'épanouissement personnel. Et plein d'autres choses que je vous partagerai sûrement dans des prochaines vidéos ou posts. Voilà, donc écoutez, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi en message personnel et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire où vous en êtes. Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait un retour à la normale ou à la normale? Et je vous fais des gros bisous et sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Ciao!